Bonjour mes amis vierges, comment allez-vous? Aujourd'hui, moi je vais plutôt bien, remplie de gratitude et d'amour, de tous vos messages et commentaires. Et voilà, j'ai reçu pas mal de mails en me demandant pour faire des tirages pour l'amour. Donc je vais m'occuper principalement aujourd'hui des célibataires, des femmes et des hommes célibataires. Pourquoi? Parce que déjà il y a une majorité qui m'ont demandé, et puis aussi parce que c'est un peu complexe. La Vierge est un signe très terre à terre, il faut que ce soit comme ça, c'est décidé comme ça, très sélective aussi. Au niveau de l'amour, c'est aussi un signe qui aime aussi être seul, qui passe parfois au second plan, qui se donne aussi beaucoup en amour. La Vierge a un côté aussi très maternel ou paternel, d'accord ? Donc on va regarder ensemble cette guidance que je vais faire en amour. Je vais juste faire une petite parenthèse au début, si vous voulez avancer, vous avancez, pour que je vous explique ma vision de ce que c'est qu'une guidance. Une guidance, pour moi, c'est une météo. C'est comme, on va vous dire que cette semaine, il va pleuvoir toute la semaine. C'est pas que vous allez avoir une semaine pourrie. On est d'accord, il peut pleuvoir et puis rencontrer l'homme de votre vie. D'accord. Une guidance peut être positive, où on vous dit que les énergies sont là, mais ça ne veut pas forcément dire non plus que vous allez rencontrer l'homme de votre vie parce que les énergies sont bonnes. Ça veut dire que c'est vous qui êtes maître de votre destinée. C'est vous qui décidez de la trajectoire de votre vie. D'accord ? Les cartes nous disent par où aller et quelle va être la météo, quelles vont être les tendances. Voilà, donc si ce tirage pour les célibataires est positif ou négatif, peu importe, vous prenez ce qui est bon et ensuite vous appliquez ce qui est bon dans votre propre vie. C'est ça. C'est pas d'être influencé, oh mon Dieu, mais j'ai regardé le tirage de tel un tel, tout ce mois de juin c'est une cata et tout. Ouais, c'est une cata. Mais ça veut pas dire que des bonnes choses vont arriver. C'est ça qu'il faut. J'ai eu un long débat avec une dame par email par rapport à ça. Non, une guidance c'est pas négatif ou positif. C'est pas j'aime ou j'aime pas avec ces clics j'aime ou j'aime pas. C'est pas ça. Une guidance c'est comment va se présenter ce mois-ci ou ces tendances et quelle attitude vais-je avoir aussi, comment est-ce que je vais décider de me comporter. Voilà, on vous dit qu'il va pleuvoir toute la semaine, mais c'est à vous de décider de marcher en short et schlapp ou de bien de vous couvrir, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais on le verra ici dans cette guidance. Alors, pour les vierges, bonjour mes guides. Pour mes vierges célibataires, aujourd'hui, parlez-nous d'amour. Parlez-nous, aidez-nous à cette compréhension, cette évolution. S'il vous plaît, mes guides. Oui, non. Merci mes guides. Donnez-moi des informations. Bonjour mes guides. Bonjour mes amours, merci de bien vouloir me communiquer des informations pour les célibataires, tous les célibataires vierges qui nous écoutent sur YouTube. Merci mes guides pour les célibataires. Alors la tendance de ce mois, moi je la mets quand même tranquillité. La tendance de ce mois de juin pour les célibataires. C'est juste une qui avait failli tomber, je la garde là.
Donc, pour les célibataires, je ressens... Ce sont... Ça, c'est ce que j'appelle la synchronicité. J'adore. 2 fois tranquillité. Ouais. Bon, bah, c'est bon, alors. Pour les vierges, on me parle de... Ça va être un mois serein, tranquille. Besoin d'évasion. Besoin de se concentrer sur sa personne. Oui, on me parle de s'écouter. On me parle aussi que vous, les célibataires vierges, vous êtes solaires. Vous êtes solaires. Avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, vous devez vous poser, vous asseoir, fermer les yeux et réfléchir sérieusement à quel homme vous désirez avoir. Là, on parle aussi de pensée positive. Okay. Quel type d'homme? De lâcher prise par rapport à un passé douloureux. D'accord? Beaucoup de sérénité. Donc, ça va être un mois qui sera doux. D'accord? Pour les célibataires. Merci mes guides. Pour les célibataires, le mois de septembre. Ok, donc il y aura des réunions, des déplacements. C'est chaud. Des réunions, des déplacements. Il se peut que vous rencontriez des gens à des sorties, à des événements. Et là aussi, on demande de la tranquillité. C'est-à-dire une vierge un peu moins stressée. J'ai envie de dire une vierge qui soit un peu... plus dans l'action comme ça, à tout analyser, non mais plutôt, j'ai pas les mots qui viennent, merci mes guides, mais quand vous allez boire d'être posé, sans analyser, allez boire des verres avec des amis, sortez et soyez sereine. D'accord. On me parle d'échange. On me parle de jalousie et de réussite. Ouais, alors pour les vierges, il y a beaucoup d'échanges qui vont être faits. Donc les vierges célibataires, vous communiquez beaucoup, là, je ne sais pas si vous voyez bien à cause de la rose, vous communiquez beaucoup par message, téléphone, WhatsApp, site internet de rencontres. Et là, vous sentez une certaine culpabilité de faire ça, peut-être. Vous vous rendez compte qu'en fait, ces sites de rencontres et ces choses-là, ça n'avance pas tellement, quoi. Enfin, alors, on vous pointe du doigt, ou vous pointez du doigt, ou vous êtes triste parce que, bon, ben, je suis là, je suis sur Internet, je suis sur des sites de rencontres, je vois rien, il n'y a rien qui vient, j'en ai marre. Et pourtant, je suis belle, je suis bien, je suis beau, mais j'ai pas un retour. On me parle de jalousie. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, les vierges célibataires. Dans cette phase de célibat, vous devez apprendre vous êtes là pour évoluer. Ce célibat, vous êtes là pour apprendre quelque chose. Apprendre peut-être à éviter la codépendance. Ça veut dire quoi? Apprenez maintenant à vous concentrer sur vous, sur vos désirs, sur vos envies, sur vos évolutions. Apprenez à gérer cette jalousie, d'accord? Parce que le prochain qui va arriver, ça va être des choses que vous devez apprendre par rapport à la dernière relation que vous avez eue. Une certaine possessivité aussi, on me parle, d'accord? Après cet apprentissage-là, il va y avoir ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais vous devez apprendre ça. Vous devez apprendre qu'à une relation, vous êtes deux,
que vous devez être bien vous-même pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Tant que vous n'aurez pas appris ces points-là, des fois j'ai toujours peur de dire des choses puis de froisser les gens, mais je m'en fous, je le dis quand même, je suis désolée, mais la Vierge, il y a juste ce point-là à travailler, parce qu'il y a des points... on est super en amour quand même. Les Vierges, quand on aime, on est juste attentionné, on est attentive au désir de l'autre, on donne beaucoup et on reçoit très peu. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir évoluer et apprendre pour vivre bien. Après votre apprentissage, après cette phase d'apprentissage dans ce parcours de vie, vous allez réussir vos relations amoureuses. D'accord ? Pour certaines vierges, il y a des réussites aussi pendant ces vacances. Il y aura des rencontres. Des rencontres qui seront des réussites. Mais ces rencontres, c'est parce que c'est vous qui allez tout mettre en œuvre pour pouvoir réussir. J'ai envie de dire, prenez un papier et un crayon, comme à l'école. Et notez et faites une checklist de l'homme idéal que vous voulez avoir, ou de la femme idéale. Mais une checklist qui soit longue, on me parle, avec des attentes bien exigeantes, pour que vous puissiez avoir ce dont vous avez envie. Il va y avoir des voyages, on me parle pour les vierges, et qu'aussi cet été, il se peut que pour certaines vierges, vous rencontriez l'amour. D'accord ? On me parle de codépendance aujourd'hui, là. Il y a ce mot qui est dans mon... Voilà, je ne sais pas pourquoi, il y a codépendance. Merci mes guides. Ça fait peur. D'accord, merci mes guides. La codépendance, ça fait peur. Voilà, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. La codépendance, ça fait peur. Ça va parler peut-être à certaines personnes. La codépendance, ça fait peur. Ah, j'ai des frissons. La codépendance, ça fait peur. Ça veut dire quoi ? Oui, merci. Alors, au niveau des rencontres, au niveau des rencontres, ça pourrait être pour les Vierges, des Capricornes, des Verseaux ou des Poissons ces prochains temps. Donc, vous allez recevoir un message. Capricorne, Verseau, Poisson. Des rencontres intéressantes, on nous parle. Jeune femme superficielle, ouais, qui ne va pas au bout des choses. Jeune femme superficielle, qui ne va pas au bout des choses. Union couple, cet hiver. Une rencontre cet été. Quelque chose de sérieux cet hiver. Ça ne me parle pas encore, j'ai pas encore les informations. Pardon mes guides. Merci mes guides. Ouais. Cet été, vous allez rencontrer un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Où il va se passer quelque chose avec un Scorpion. Balance ou Sagittaire cet été. Merci mes guides. Voilà. Blessure du passé. Ok. La jalousie, là. Travaillez vos blessures du passé, on me dit les Vierges. Si y a un blocage, il y a un blocage qui va être réparé. Vous allez vous réconcilier avec l'amour.
Certaines vierges, on n'y croit même plus à l'amour. Et là, on me dit de vous dire, réconciliez-vous avec l'amour. Donnez de l'amour à votre cœur. Donnez de l'amour à votre cœur, on me dit. Dites-lui oui, je vais te donner de l'amour. Et vous allez évoluer. Vous allez évoluer et être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Merci mes guides. Ces prochains mois, soyez à l'écoute de vous. Il y a des choses qu'on vous dit en plus. Ça, je l'avais vu dans une ancienne vidéo pour les vierges, jeune femme superficielle. Donc cet été, qui ne va pas au fond des choses. Mais jeune femme superficielle, cet été, il y a pas mal de vierges qui vont être un peu coquettes comme ça. Séductrices, et ça va apporter ses fruits. On me parle de séduction et plus de réflexion. Ça parle à des vierges, ça? Moi, ça me parle. Hein. Soyez sexy. Regardez-vous devant le miroir et soyez sexy, vous les vierges. C'est là que vous allez réussir. C'est plus dans le côté carré. Cet été, des balances scorpions sagittaires seront présents. Attention aussi, voilà, donc c'est un conseil aussi. Tous vos sites internet, là, faut lâcher, hein, parce que c'est que des hommes superficiels. Ils sont élégants, certes, mais pas sérieux. Donc, pour moi, diminuez fortement les sites de rencontres. Souriez à la vie. Allez boire des verres. Sortez. Souriez quand on vous sourit. Souriez même si on ne vous sourit pas. Il y aura des couples qui vont se former cet été. Mais avant tout ça, on demande vraiment d'aimer son cœur. Que nous disent les guides? Merci les guides. Merci mes anges. De nous donner une information pour le mois de juin en amour pour les célibataires. Merci mes guides. En amour pour les célibataires. Merci mes guides. Ok, merci mes guides. On me parle de parents, de côté maternel, de votre guide, et de balayer vos peurs. Balayer vos peurs. Demandez à l'archange Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes indiquées. D'accord? Ces peurs, il y a des choses à nettoyer. À partir du moment où vous commencez le processus de nettoyage de peur quand vous rencontrez quelqu'un, que vous, cœur blessé, chagrin, pleurs, il y a des vierges qui ont vraiment souffert de relations toxiques ou de relations très compliquées et qui ont envie de rencontrer quelqu'un, mais en fait, du coup, dans sa tête, vraiment, elle n'a pas envie de rencontrer quelqu'un, quoi. Oui, elle a envie de rencontrer quelqu'un parce que la société fait qu'il faut qu'elle rencontre quelqu'un, mais elle a peur, en fait. Mes guides me disent, vous ne rencontrerez jamais quelqu'un si vous avez peur. Jamais, jamais, jamais. Les guides me disent, balayez la peur. Donnez de l'amour à votre cœur. Oui, vous allez trouver l'amour à partir du moment où vous balayez la peur. Aimez-vous vous-même. Prenez soin de vous au mois de juin, là. Faites-vous belle. Aimez-vous vous-même. Faites-vous beau. Moi, j'ai un côté maternel qui sort. Vous avez peut-être des souffrances. Ouais. Les vierges célibataires, vous avez peut-être des souffrances dues aux parents d'un passé. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité.
Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Il y a pour certains ou certaines vierges des problèmes liés aux parents. On vous a inculqué depuis tout petit des manques de confiance en vous. Et ça, avec tout ce que vous avez appris, cette éducation ou ces valeurs qu'on vous a données, vous empêche d'évoluer, mes vierges. Vous êtes bloqués, les vierges célibataires, pas à cause de vos parents. Pardonnez vos parents, c'est pas grave. Aimez-vous maintenant, occupez-vous de vous. Donc en fait, cette guidance est profonde. Hein. Cette guidance est belle parce que vous voulez que je vous dise, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Ben oui, mais vous allez rencontrer quelqu'un. Ben bien sûr qu'un jour, vous allez rencontrer quelqu'un. Bien sûr que tout le monde va vous faire une guidance en vous disant que vous allez rencontrer quelqu'un. Ben moi, je vous dis que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un tant que vous n'avez pas balayé la peur, tant que vous ne vous aimez pas vous-même et tant que vous n'avez pas évolué. C'est tout. À partir du moment où vous évoluez, il y a des choses, il y a une réussite, mes vierges. Réussite en amour. Parce que vous allez rencontrer l'homme qui correspond exactement à vos exigences. Et Dieu sait que la Vierge, elle est vraiment exigeante. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, les finances et la carrière. Ouais, alors pour certaines vierges, vous mettez 200% de votre énergie au travail et 25% d'énergie sur votre vie sentimentale. Ou il y en a quelques-unes qui mettent 95% d'énergie sur le professionnel et 2% d'énergie sur le sentimental. Mais bien sûr, vous n'allez rien rencontrer là. En plus, il y a des problèmes financiers. Donc la tête est occupée aussi avec des problèmes financiers. Certains vierges me parlent de « Ah mais non, mais tant que je suis au chômage, tant que j'ai mes problèmes financiers, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. » Donc c'est ça qui vous bloque. Parce que oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un quand vous n'avez pas d'argent. Parce que oui, ce sera peut-être certainement la bonne personne. Donc là, ah mais non, je gère d'abord ma carrière et mes finances en premier, et ensuite je m'occuperai de l'amour. C'est faux. C'est ça le problème pour la Vierge. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec vos partenaires. Voilà. À partir du moment où là, la Vierge, elle va s'aimer elle-même, elle va réussir à balayer la peur. On me parle de conversation cœur à cœur. Et ces conversations-là, elles sont belles. Conversation cœur à cœur. Je vais la mettre ici, cette carte, parce que je la trouve jolie pour vous, les Vierges. La prochaine relation que vous allez avoir, dites réellement ce qui est dans votre cœur. Vos envies. Et là, vous allez vraiment réussir. Waouh! Des conversations honnêtes, des conversations réelles de ce que vous avez vraiment envie. Et là, ce sera une réussite. Les séparations, là ouais,